Politiquement vert, la politique rencontre l'environnement avec Fréquence Terre, votre rendez-vous écologique. Frédéric Benoît. La semaine dernière, nous parlions diesel avec Pierre Cerne. Cette semaine, dans Politiquement vert, nous allons parler d'un sujet tout aussi chaud et sensible, celui du trou de la Sécu. Je dis trou de la Sécu pour résumer. C'est un trou sans fond, vous l'avez bien compris, depuis toutes ces années. À peine a-t-on trouvé une solution d'un côté qu'il se creuse de l'autre. Je reçois cette semaine Marie-Odile Berthella-Geffroy. J'aurais tout aussi bien pu dire le juge Berthella-Geffroy. Vous avez été en charge des plus grosses affaires sanitaires en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'accorder un peu de temps à Fréquence Terre. Vous avez instruit les affaires du sang contaminé. Vous êtes aussi derrière les affaires de l'amiante de Jussieu, de l'hormone de croissance, la vache folle, le vaccin de l'hépatite B susceptible de donner la sclérose en plaques, le nuage de Tchernobyl, encore plus loin. Bref, les scandales sanitaires, vous connaissez. Aujourd'hui, vous co-signez un livre. Son titre nous dit tout, le racket des laboratoires pharmaceutiques. Et en dessous, et comment s'en sortir, une petite piste de dégagement, un livre écrit avec Serge Radet, un ancien pharmacien, et Michel Rivasi, que vous connaissez, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Comme je l'ai dit, nous allons parler du trou de la Sécu. Est-ce que ce livre est une sorte de synthèse de tous les problèmes que vous avez eu à régler dans votre carrière ? Une synthèse, non, mais une grande partie des difficultés que j'ai rencontrées dans ce type de dossier. Ces difficultés s'appellent les lobbies. Donc les lobbies qui ont une force considérable dans le domaine de la santé, les laboratoires évidemment, et les laboratoires qui conseillent les politiques. Il y a les deux aspects, laboratoires directement, qui ont des pouvoirs extraordinaires, dû à l'argent, dû à leurs bénéfices, et les politiques qui, par l'intermédiaire du lobbying, écoutent assez souvent ce que leur demandent les laboratoires. Voilà, alors on a plusieurs forces en présence. Quelles sont les révélations de ce livre ? Est-ce que c'est la mise en avant justement de ces lobbying ? Justement, moi j'ai participé à ce livre concernant les catastrophes sanitaires, comment elles arrivent, pourquoi les lobbying, notamment les lanceurs d'alerte qui ne sont pas entendus, et les experts prédécisionnels qui disent aux politiques ce qu'il faut faire, et on revient au lobbying. Donc c'est cet aspect-là, moi, des choses. C'est vrai que le trou de la Sécu, moi j'en ai toujours entendu parler. Et le trou de la Sécu, c'est effectivement les médicaments et en grande partie qui sont très chers en France en comparaison d'autres pays, même européens comme l'Italie. Il y a beaucoup d'exemples dans ce livre sur l'énorme différence du paiement de médicaments remboursés avec des médicaments que vous achetez dans une pharmacie en Europe. Voilà, ce sont les mêmes médicaments. Et les mêmes avec des prix totalement différents. Voilà, qui sont reconditionnés à l'étranger, donc en Italie par exemple, pour être revendus en France parce qu'on peut faire du profit. D'accord, et il y a ce fameux MeToo, moi aussi, avec il y a tous les laboratoires s'y mettent. Moi aussi, je veux des profits pour telle molécule qui peut être mise en vente. Et ça, c'est un phénomène assez récent. Alors on découvre à travers donc des émissions de télé qu'on a déjà vues, on découvre des réseaux tentaculaires, c'est des trafics de médicaments reconditionnés, comme je disais, des remboursements décidés par les labos et approuvés par les pouvoirs publics. Alors on découvre aussi les rôles de l'AFSA, de l'ANSES. Comment ça marche tout ça ? Quel est le problème ? Est-ce qu'il y a... On a découvert le problème par les lobbies, c'est ce que vous dénoncez. Comment est-ce qu'on peut rompre cette chaîne ? Alors, comment rompre cette chaîne ? J'ai participé au Grenelle de l'environnement il y a quelques années maintenant, et la conclusion en ce qui concerne la santé publique, c'était la création d'une haute autorité de l'expertise qui déterminerait un statut de l'expert. Qui t'a fait expert là aujourd'hui ? N'importe qui peut être expert pour faire poids sur une décision politique, n'importe qui. Donc, un statut de l'expert, un statut du lobbying, on est les seuls en France à ne pas avoir de statut du lobbying en Europe. Et les députés et les sénateurs, quelquefois, ils ont déjà clé en main une proposition, un amendement, et quelquefois même des propositions de loi. On y retrouve même les fautes d'orthographe, et c'est fait par les labos. Comme il n'y a pas de statut, ils font vraiment comme ils veulent.
les lobbies. Alors ça, c'est quelque chose que sur Fréquence Terre qu'on dénonce régulièrement. On a un correspondant à Bruxelles qui dénonce assez régulièrement la force, le poids des lobbying dans les fonctionnements. C'est soit en France ou en Europe, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Alors expliquez-nous le statut des lobbying. Qu'est-ce que c'est qu'établir le statut d'un lobbying ? Il faudrait créer un statut pour chaque lobby. Il y aura au moins une transparence sur qui est qui a rendez-vous avec tel député, qu'il soit européen ou français ou qu'il soit sénateur. Et la transparence, elle doit être aussi au niveau des colloques, des voyages, de tout ce que les labos peuvent donner à des soi-disant experts, enfin à des experts, que ce soit transparent, non seulement du côté de ceux qui reçoivent, mais surtout du côté justement des lobbies. Vous voyez ? Ça, ce sont des choses qui existent à l'étranger ? Oui. Et ça marche ? Est-ce que ça empêche ? Ça marche, oui. Ça marche. En tout cas, ça se fait dans la clarté. C'est-à-dire que ça implique d'être transparent pour le public, c'est ça, et les consommateurs ? Être transparent pour le public, aussi bien du côté de ceux qui proposent des amendements que du côté des politiques qui ont reçu un tel. Et comment est-ce que l'on crée un statut de lobbying ? Comment ça doit passer par des lois ? Par une loi. Donc il faut que quelqu'un propose ces lois. Oui, il y a déjà eu des propositions de loi, mais comme vous savez, avec notre République, c'est surtout les projets de loi qui passent. Bon, alors je vais terminer avec les laboratoires pharmaceutiques, mais comme je vous le disais en introduction, nous parlions la semaine dernière du diesel et de la pollution atmosphérique. Est-ce qu'on pourrait imaginer un procès de la pollution atmosphérique en France ? Bien, il y a déjà eu une plainte déposée au pôle santé Parquet de Paris par une association sur la pollution de l'air à Paris. Il y a eu un classement sans suite après une enquête demandée par le parquet. Les motivations de ce classement sans suite, c'est trop complexe, on n'a pas de moyens, alors qu'on a créé un pôle santé quand même, parquet et instruction pour avoir plus de moyens et pour être spécialisé. C'est l'une des motivations. Et la deuxième, c'est qu'on va être condamné par l'Europe pour les mêmes faits. Alors pourquoi faire une double condamnation ? Vous voyez, vous rendez compte des arguments ? On va être condamné, et combien de fois on est condamné par l'Europe ? On devrait c'est-à-dire que chaque année, on ne se met pas en conformité avec les règles européennes de la pollution. On ne se pousse pas les directives, et quand c'est transposé, on ne les applique pas. Donc, on est pénalisé, c'est-à-dire, on dit une condamnation, mais c'est une condamnation pécuniaire. Donc, la France paie et ne dit rien. On ne sait pas, les citoyens ne le savent pas. Mais c'est sur leurs impôts, vous voyez. C'est vraiment une société assurantielle même pour l'État. Pas une société de responsabilité qu'on nous propose aujourd'hui. Bien voilà, merci beaucoup Marie-Odile Berthellet-Geffroy. Nous allons terminer sur ces paroles. Je rappelle que vous avez été juge coordinatrice au pôle santé instruction de Paris. Vous êtes également candidate au régional dans le département du Val d'Oise. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.